Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes dans laquelle je vais présenter le tableau périodique. Le tableau périodique a été élaboré par Dmitri Mendeleïev, un scientifique russe qui a vécu à la fin du 19e siècle. Ce tableau, qui est représenté ici, donc dans sa version moderne, est construit sur quelques principes. Donc, la construction du tableau utilise donc quelques critères qui sont tout d'abord le classement des éléments par numéro atomique croissant. Ensuite, chaque ligne du tableau, qu'on appelle également période, d'où le nom de tableau périodique, correspond au remplissage d'une couche électronique. Ensuite, on change de ligne ou donc de période à chaque fois que l'on va changer de couche électronique. Et au niveau des colonnes, les éléments d'une même colonne, que l'on nomme également groupe, vont posséder le même nombre d'électrons sur leur couche externe, sauf la dernière colonne qui, elle, va correspondre à une couche externe saturée. Donc ces éléments ici, sur la construction du tableau périodique, ne sont pas les éléments qui ont été utilisés par Dmitri Mendeleïev. Ce dernier n'avait absolument pas conscience de la structure des atomes. Il a donc utilisé, lui, les propriétés chimiques des éléments pour faire sa première classification. Donc, après la présentation des critères, voyons ce que ça donne sur le tableau. Donc ici, chaque ligne ou période va donc correspondre à une couche, donc à un nombre quantique principal. Donc ici, première ligne n égale 1, deuxième ligne n égale 2, troisième ligne n égale 3, et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des colonnes, donc la première colonne correspond au nombre d'électrons sur la couche externe, donc un électron pour la première colonne, 2 électrons pour la deuxième, 3 électrons pour la 13e, 4, 5, 6, 7. Et enfin, la dernière colonne, elle correspond à 8 électrons, sauf pour l'hélium, qui contiendra 2 électrons, car ici, c'est la saturation de la couche externe qui est utilisée pour la dernière colonne. Nous n'allons pas étudier donc les éléments qui se trouvent entre la deuxième et la 13e colonne. Ici, on voit qu'il y a tout un bloc de 10 colonnes qui vont correspondre en fait aux éléments de la sous-couche D qui utilisent des règles un peu plus particulières. Voyons maintenant quel est le lien donc entre le tableau périodique et les différentes couches ou sous-couches électroniques présentes dans les atomes. Donc le lien entre la configuration électronique des atomes et le tableau périodique est lié à des parties du tableau que l'on nomme blocs. Ici. Et ces blocs, en fait, sont en lien avec les électrons de valence qui vont appartenir à la même sous-couche électronique. On va donc distinguer 4 blocs dans le tableau périodique standard. Tout d'abord, donc, le premier bloc qui ici correspond au bloc S, donc, qui sont donc les 2 premières colonnes du tableau et l'hélium qui se trouve en colonne 18. Ensuite, le bloc P, qui va correspondre donc aux colonnes de 13 à 18 sauf l'hélium. Ensuite, le bloc D qui va correspondre aux colonnes donc, de 3 à 12. Et pour finir, le bloc F qui correspond, lui, aux éléments donc, qui vont du numéro 57 à 71 et de 89 à 103.